On pense souvent que les pierres précieuses sont rares parce qu'il n'en existe presque pas. Pourtant, sous nos pieds, il y aurait plus d'un quadrillion de tonnes de diamants. Le vrai secret de leur prix, c'est leur pureté et le voyage incroyable qu'elles parcourent. Prenez le diamant, c'est du carbone pur. Formé à 120 km profondeur, il doit remonter vers la surface à la vitesse du son via du magma spécial pour ne pas se transformer en vulgaire mine de crayon, le graphite, à cause de la chute de pression. C'est ce sprint géologique qui en fait un trésor. Saviez-vous qu'il n'existe officiellement que 4 pierres précieuses? Le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Tout le reste, comme l'améthyste ou la topaze, sont des pierres fines. Et le plus fou, c'est que le rubis et le saphir sont en réalité la même pierre, le corindon. La seule différence, c'est une pincée de chrome qui colore le rubis en rouge. Quant à l'émeraude, sa formation est un miracle quasi impossible. Elle a besoin d'éléments chimiques qui ne se croisent normalement jamais. Il faut une sorte de machine à café géante souterraine où de l'eau brûlante circule dans les failles de la terre pour mélanger les bons ingrédients au bon moment. Aujourd'hui, la science peut même égaler la nature en laboratoire. Dans des réacteurs à plasma, on fait pousser des diamants en quelques semaines à partir d'un petit germe et de gaz. Ces diamants de synthèse sont identiques aux naturels, mais sans l'impact écologique et humain parfois désastreux des mines géantes. Et contrairement aux bijoux de luxe à des millions d'euros, une collection de passionnés peut rester abordable. Des rubis ou saphirs bruts ne coûtent parfois que quelques euros, car au-delà du prix, c'est la géologie et l'histoire de ces cristaux qui fascinent les curieux du monde entier.